no education. We don't need no thought control. Le Pont Freudien, comment je pourrais dire, un petit comité. Ça a commencé par un petit comité qui s'est mis en place pour promouvoir la psychanalyse d'orientation lacanienne à Montréal. Donc, c'était vraiment ça. D'où le terme pont. On voulait faire un pont entre, je dirais, la France et le Québec, et freudien, la psychanalyse. Donc, voilà ce que c'est en gros. Donc, le Pont Freudien organise un certain nombre de rencontres par année, organisées. Et donc, on a inventé un modèle. C'était pas exactement le modèle d'organisation de rencontres qui était en place, mais on a organisé, c'est ça, des rencontres pour promouvoir et la clinique et la théorie psychanalytique. Il y a ça d'une part au niveau ce qu'on appelle les rencontres du Pont Freudien, qui sont un week-end complet, donc vendredi, samedi, dimanche. Et on a mis en place, c'est ça, un séminaire, donc qui est une fois par mois, différentes activités, toujours en lien avec la psychanalyse. Le séminaire, donc c'est d'abord un séminaire de lecture. Donc c'est un séminaire qui fonctionne maintenant depuis, je ne pourrais pas le dire exactement, là, peut-être 7-8 ans. Et puis, c'est un séminaire mensuel. Donc, on choisit, il y a un petit comité, le comité d'organisation du Pont Freudien. Donc, choisit un thème. À partir de ce thème-là, c'est un thème qu'on va développer pendant l'année à travers les différentes activités. Et le séminaire de lecture se greffe au thème qu'on a choisi. Puis, habituellement, on choisit un texte de Lacan, un séminaire de Lacan pour lire avec les participants l'ensemble du séminaire. C'est ça, le Pont Freudien est né, c'est ça, dans les années 95 à peu près. Donc, et puis on était quatre personnes qui avaient étudié à Paris, au département de psychanalyse, fondé par Jacques Lacan, dont le directeur était Jacques Anaminaire. Donc, et puis lorsqu'on est les uns et les autres rentrés à Montréal, donc il y avait Michel Lafrance, il y avait moi, il y avait Annick Pasland et puis Anne Béraud. Donc, au départ, on était les 4 personnes et puis on voulait transmettre la façon de parler de la psychanalyse telle que nous, on nous l'avait enseignée. Donc, c'était... Et pourquoi Lacan? D'une part, parce qu'on a été, entre guillemets, c'est ça, là, enseigné par des gens dont l'orientation était lacanienne. Et puis pour nous, la personne qui, comment je peux dire, donc, l'intellectuel qui a su faire revivre la psychanalyse freudienne, c'est Lacan. Tout à fait, c'est ça, oui, tout à fait. C'est un transfert à Lacan, on pourrait dire ça comme ça, via nos transferts personnels dans nos analyses, c'est ça. Donc évidemment, ça, on était en analyse chacun avec des gens de l'école de la cause freudienne. Puis à travers ça, donc c'est sûr que le transfert, évidemment, à l'œuvre de Lacan s'est fait, mais pas uniquement par le biais de nos analyses personnelles, parce que chacun est arrivé à la psychanalyse par d'autres biais que la cure analytique comme telle. C'est ça. Pour moi, ça, d'une part, la façon, l'écriture de Lacan, c'est quand même, dans un premier temps, même si on ne comprend rien, la façon dont Lacan rend compte, c'est ça, de l'expérience analytique, la façon dont Lacan rend compte de son retour à Freud. D'abord, c'est ça,
1956, Lacan annonce, c'est ça, que son enseignement va s'ouvrir sur un retour au texte fondateur de la psychanalyse qu'a écrit Freud. Donc, pour moi, ça m'a interpellé. Il y a, c'est ça, au plan évidemment du savoir, mais aussi sur le plan du style. Quelque chose du style de Lacan qui vient, en tout cas qui, moi, est venu me chercher. Donc, c'est autour de ça que, c'est ça, un choix s'est fait, l'orientation de la psychanalyse. Ah, c'est très bien. Question, ok. Maintenant, on est en train de travailler le séminaire de l'éthique. Est-ce que vous pouvez dire un peu... Oui, je peux dire un peu. Bon, d'une part, c'est un séminaire assez difficile, c'est un séminaire charnière. Parfois, on le dit pour chacun des séminaires, mais c'est ça. Évidemment, Lacan a enseigné sur à peu près 25 ans, quoi. Donc, de ses premiers textes même. C'est ça, mais l'enseignement, on va dire ça comme ça. L'enseignement, c'est 1955, l'enseignement de Lacan, 1965-1970. Donc, ça fait quand même un enseignement sur plusieurs années. Et c'est vrai que l'œuvre de Lacan est marquée par des moments où les paradigmes changent. La façon dont Lacan approche la psychanalyse, la façon dont il aborde les problèmes cliniques change. Donc, il y a des moments importants comme ça de réorientation de la pensée chez Lacan. Et le séminaire sur l'éthique en est un. C'est un moment où, c'est ça, Lacan, le moment de l'éthique signe le passage entre le premier, on va dire ça comme ça, le Lacan du symbolique, vers le Lacan où la question du réel tente d'être attrapée. Et à partir du séminaire l'éthique, Lacan tente de trouver une façon d'attraper, non pas uniquement les objets du monde travaillés par le symbolique, mais quelque chose de l'ordre de la chose même, le Das Ding. Et c'est l'enjeu de ce séminaire-là. La cure et l'incurable. On pourrait dire ça comme ça, tout à fait. Ça, ouais. Et c'est un premier essai. C'est le séminaire sur l'éthique. C'est ça, c'est comme je disais, le moment où Lacan, c'est un changement de paradigme. Donc la question du réel devient plus importante. On reste quand même dans la façon dont Lacan envisage le symbolique. Il y a pas, la question du symbolique n'est pas retouchée dans le séminaire sur l'éthique. Sauf qu'il y a un changement d'axe et la question du réel. Est-ce qu'on peut attraper quelque chose de l'ordre du réel en psychanalyse? C'est un peu ça l'enjeu de ce séminaire-là. Et Lacan dit c'est par l'éthique. C'est pas juste, c'est par l'éthique que la question que le réel se présentifie.